à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve, allez, une autre petite pochette bien sympatoche. Vous pouvez la réaliser avec toutes les dimensions que vous le souhaitez. Alors je vais vous montrer sur un format A4 des petites feuilles toutes fines qu'on ne sait pas quoi faire dans le bloc de chez Action. Et après on en fera une avec du papier récup. Ça sera plus simple pour vous montrer. Vous allez prendre votre feuille dans le sens paysage. Vous allez plier à peu près ici, on va dire 9,5. À peu près, voilà, à peu près, on n'est pas à ça près. Ici vous avez à peu près 9,5. Et là, pareil. On vient plier, il y a un petit peu moins, il faut que ça soit à peu près 9,5, en sachant que la page comme ça, 21, 29, 7, elle fait 29, 7. On plie ça comme ça va vous donner ça. Ensuite on la retourne en mode portrait et on vient plier comme ceci. Et là, ici, ce qui reste, on va laisser à peu près 4 cm pour faire un petit rabat pour notre pochette. On plie, on peut laisser moins, ça va vous donner ça. Et là, on rabat notre petit, comment dire, fermeture d'enveloppe. Je récapépète. Mode paysage, on plie à peu près, ça fait 9. Je fais tout au pif. Ça fait 9,5. On rabat à peu près 9,5, même s'il y a 9, c'est pas grave. Ça va vous donner ça. Ensuite, on la tourne en mode portrait. On va plier là et on laisse à peu près 4 cm qu'on vient rabattre comme ça. Ça fait une enveloppe, en fait, comme ça. On ouvre tout ça. Ensuite, on vient prendre, pour être plus sûr, vous voyez, on a notre petit rabat là de 4 cm en haut. Ici, on a 3 carrés, enfin 3 rectangles, 1, 2 et 3. Le premier ici, on vient se mettre dans ce petit coin là. On prend une règle, on peut couper directement si vous êtes à droite. On vient tirer un trait comme ceci dans la diagonale, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On tire les traits comme ça des diagonales. On vient prendre un ciseau ou un cutter et on vient couper. On coupe. Jusque dans le coin, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, je vous montre le système. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle dimension. Ça va vous donner ça. Ensuite, ici, quand on a fait notre petit rabat à peu près 4 cm, on peut faire moins, on peut faire plus. On vient enlever le premier rectangle ici et le dernier ici. On garde que celui-ci du milieu. On découpe. Ça va vous donner ça. Ces petits triangles ici, eh ben on va venir le rabattre ici. Le petit triangle là, on vient le rabattre ici. Et ces petits triangles là, on vient créer une petite pochette en V ici. On se repositionne bien. On vient mettre de la colle ou du scotch face tout fin, le long ici, tranquillement. De l'autre côté, on fait pareil, on colle ça. Bon, j'ai tendance à en mettre en haut là, mais ça ne sert à rien, Nat, c'est pas grave. En bas ici, ben, on vient mettre de la colle déjà en bas ici. On vient rabattre celui-ci, on essaye de bien se caser. Et on vient remettre de la colle ici. Ça va vous créer une pochette ici. Ça va créer une petite pochette ici, donc format ATC, ça rentre, et une pochette ici. Ensuite, on vient fermer tout ça, comme ceci. On remonte ça comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, vous voyez. C'est pas grave si c'est pas pareil. On pourrait faire pareil, vous calculez, mais moi je mesure pas. Ça, on vient mettre ça, on vient mettre ça, et on vient rabattre celui-là du bas, parce que celui-là du bas, il a à peu près la même hauteur que son petit rabat de pochette. On vient prendre une perfo ou alors un bouchon, si on n'a pas la perfo, qui arrondit, ou on fait un triangle, et on vient arrondir le petit rabat de sa pochette. Et on vient de créer une petite pochette. Alors, ce qu'on peut faire également, ici, je regarde si c'est une chute, parce qu'on n'a pas besoin d'un grand morceau. C'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. On vient découper une bande. On peut faire éventuellement au milieu ici, rajouter une petite pochette. Moi, j'ai pas envie, je vais mettre un petit Billy Band avec une chute. Hein, on en a toujours des chutes de blanc, de noir. Et je viens, mets-toi à droite, net, ce serait bien. Je viens plier déjà ma petite bande. Je me mets comme ça, et j'ai à peu près mon petit truc. Normalement, c'est la bonne taille, yes. Et je colle. Bon, après, on raccourcit, mais là, c'est pour vous montrer. Ça veut dire que là, on pourra passer un papier là. On ferme, on pourra mettre des petits trucs ici, des petits trucs ici et un petit truc ici.
On ferme tout ça. Hop. Ensuite, là, vous pouvez mettre du scratch de chez Action. Vous le collez là et hop, vous allez fermer votre petite pochette. Alors, dedans, on peut y mettre des ATC en format A4. Les ATC, donc ça fait 1, 2, 3, on peut mettre facilement 3 ATC. Mais on n'est pas obligé, on peut y ajouter des petits tamponnages, des tamponnages d'étiquettes, des petits embellissements aussi, des petits stickers, des die cuts, etc., etc. Et ici, on a de quoi largement, donc en format A4, ici, on peut facilement, donc ça fait 10 cm sur 8,5, y mettre une petite carte ou des petits papiers. Voilà le système d'enveloppe que je trouve bien sympa. Et la fermeture, on peut très bien faire une fermeture à l'américaine avec des cercles ou des boutons. Là, c'est la petite pochette que je vous ai montré et moi je vais utiliser. Alors, on peut utiliser tous les formats. Exemple là, une feuille de partition de musique. Je plie à peu près au pif, un peu plus que la moitié. Bon, elle va pas être trop droite, ma page, mais c'est pas grave. Je plie tout ça et je viendrai rectifier après. Bon, elle n'est pas coupée trop droite. Allez. Pour faire sûr, je vais reprendre mon massicot, je viens couper. Comme ça, des deux côtés, je suis droite. Un peu près, on va dire. J'ai plié comme ça, même si là, ça paraît pas trop droit. Hein, je suis pas trop droit, note. On va essayer de l'être un peu. On reprend sa page comme ça, on vient plier, on laisse à peu près un petit rabat pour justement créer sa petite enveloppe. Et on fait pareil, la même opération. On vient tirer le trait, voilà, faut que je prenne bien, en diagonale, on vient couper, on peut le faire avec n'importe quel papier, du prospectus, du magazine. Bon, juste qu'il faut que je ne vois pas clair, donc je cherche de trouver le bon emplacement. Ça, vous pouvez le faire directement au ciseau si vous êtes habile. Mais comme c'est toujours en vidéo que je fais des bêtises, je préfère tirer mon trait et je coupe. Je viens couper mes deux premiers rectangles ici. Et c'est parti. On vient coller sa petite pochette, comme ça et comme ça. Il y a des trucs, il va falloir que je coupe. Je l'ai mal plié. Voilà, déjà c'est mieux. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez décorer, bah vous collez pas tout de suite vos pochettes. Vous voulez la décorer, ou ouais, vous pouvez la coller tout de suite, hein, c'est pas un souci. Moi je vais coller ça comme ça, et je ferai ça après. Je fais pas 36 choses en même temps, Nat. Et ça y est, on colle, on colle. Ici, je viens arrondir ou pas, hein. Vous faites comme vous le voulez. Moi, j'ai envie d'arrondir, pas si j'y arrive. Ça fait quand même des belles pochettes. Là, on peut facilement mettre pas mal de trucs sympatoches. On peut même en faire des toutes petites. Vous imaginez, elle rentre. Hein. La A4, elle rentre. Et ça peut être super sympa. J'en ai fait une plus grande. Pour la décorer, on peut utiliser ces washi. Donc, ça fait sa pochette là. Je vais déjà la ancrer. Oui, je vais ancrer ma pochette. J'ancre partout. Je vais voir tout de suite. Ouais, ça fait super. Vous voyez, vous ancrez tout partout. Pour un côté vintage ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais tout de suite, ça fait joli. C'est vrai qu'on aurait dû l'ancrer avant. C'est pas grave, on peut mettre du washi, on peut ancrer là. Ouais, oui, on se prend pas la tête. On va le faire. Je vais ancrer ça et après je vous reprends parce que hein, je n'ai pas trop l'intérêt. J'ancre tous mes plis. C'est joli. J'ancre tout ça et on se retrouve une fois que j'ai tout ancré et puis on va venir décorer ça. On se retrouve tout de suite. J'ai ancré toute ma pochette. Voilà, toutes les arêtes. Et quand on utilise un papier ancien, papier, ça a tendance à se déchirer. Alors pour consolider vos plis de votre pochette, moi j'ai mis du masking tape, du washi ici pour consolider, ben, ça commence à se déchirer. Au milieu, j'ai pris dans l'un des derniers papiers vellum mix paper style, j'ai pris une petite bande de papier vellum comme ceci pour faire un billy band et que ça fasse une petite transparence sympa. Donc l'intérieur, je ne vais pas la décorer, c'est l'extérieur puisque j'ai mis du washi et tout ça. J'ai utilisé toujours pareil dans le paper mixed paper style. J'ai découpé des morceaux pour venir décorer tout simplement mon enveloppe à l'extérieur. Cette partie là, vous décorez ce que vous voulez, mais moi je vais décorer que l'extérieur. J'ai sorti des die cuts de chez Action. Il faut les utiliser, ouais. Alors celui-là il est un peu petit, c'est pour l'arrière. Ça, c'est l'autre côté. Je cherche le bon morceau, baby. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc, j'ai découpé un morceau de papier vert bleu, bleu vert. Et on va coller tout ça. On va faire une petite déco toute facile. Et je vais vous montrer ce que l'on peut mettre dedans.
éventuellement. L'autre en craft, je la décorerai également. Elle sera plus petite, mais c'est pas grave. Je colle comme ça. Donc j'ai ce morceau-là. Le morceau qui se rabat là, j'ai découpé un morceau. Et j'ai ancré évidemment mon papier. Et je crois que c'est celui-là qui va là. Je recherche mes petits bouts de papier. Si vous n'ancrez pas, vous avez du blanc là sur l'arête du papier, qui est un peu dommage. Donc je viens décorer. Bon, on n'a pas pris le massicot pour couper droit, alors c'est pas grave, hein. Prends pas la tête. Je viens déposer mes petits bouts de papier comme ça pour décorer ma pochette. On aurait pu recouvrir entièrement de washi tape, masking tape, comme vous voulez. On va pas jouer sur les mots. Vous faites comme vous voulez. Revenir, lui mettre du livre et tout ça, mais bon, tant qu'on a le papier action, autant l'utiliser. Vous donnez ça, et ça va donner ça. À l'arrière, évidemment, aussi. J'ai prévu, mais là, j'ai pris les chutes, donc j'ai pris plus petit. Ça ne me dérange pas, aucunement. Que je viendrai mettre une petite déco par le dessus. J'utilise un maximum mes chutes. Alors vous pouvez aussi très bien recouvrir de chutes de papier. Là ça se déchire, c'est pas le bon plan. Alors on va remettre une petite bande de washouchou, mais une petite. Un peu effet tissu comme ça. Colle un bout pour justement consolider ta petite pochette. Donc avec du vieux papier de livre, c'est réalisable, mais faut faire attention quand même, hein, parce que... Et j'ai la polio, moi je vous assure que j'allais me coucher. On verra bien, on reprend après. Alors ça c'est pas... Il est beau malheureux, je suis embête. Hein. Oh, allez, pire. J'ai pris le premier que j'ai attrapé. Je me suis pas pris la tête. Alors si j'arrive à retirer... Ah il est joli malheureux. Oh là là, on dirait du pansement là. C'est pas grave, le truc de crotte de caca de chien. Le coller sur l'arête de mon petit rabat de ma pochette. Et je vais couper ce qui dépasse là. Ça se prend pas la tête. Comme ça, ça va me le... consolider, ça va pas se déchirer, ça choque pas. Bah non. Allez, zou. Ça va faire comme ça. Ici ou là, j'avais prévu un petit morceau que je vais recoller là au final. Ouais, te prends pas la tête, Nat. Pour consolider justement ce papier musique qui est très ancien. Donc si vous prenez par exemple le Daphné Diary, ça ira très bien, vous n'avez même pas besoin de le renforcer. Mais là c'est du vieux papier, vous savez, voilà, le papier, il y a un moment il se désagrège, hein, quand il est très ancien, donc il faut le renforcer. Mais c'est réalisable. On a décoré comme ça et fait ça ici au milieu. Moi je décore pas le milieu. Toc, toc. Vous fermez comme ça, vous fermez comme vous avez envie. On aurait pu les faire égales jusque-là, mais comme je vous dis, c'est sans mesure, c'est au pif, comme je vous ai montré, et basta. On ne se prend pas la tête, ça ne choque pas. Sur le dessus, j'ai sorti les boutons en bois de chez Action. Je vais mettre un petit en haut, à peu près ici. Un petit tapis, je viens me mettre au milieu, à peu près. Je vais mettre un petit bouton et je viens prendre un pic. Je viens faire 4 trous. On va déjà mettre celui-là. J'ai enfilé sur une aiguille du coton à broder. Donc je viens de ce côté-là parce que je veux garder le fil. Bon, vous allez comprendre. Donc je viens coudre me bouton. On va faire une petite fermeture pour sa pochette. Ouais, c'est pas mal ça. On va garder ça. Je viens coudre ça. Du mieux que je peux. Hein. Et on laisse un petit truc pendouillé comme ça. Derrière. Ça va pas choquer. On repasse là. On fait un petit nœud, voire un double nœud. Et on serre. Donc on a mis ça. Vous pouvez mettre un petit peu de colle Dark Glitter sèche transparente pour consolider votre fil, mais ça va pas bouger. Donc on a fait son petit bouton. Donc on replie. Et on a laissé pendouiller, je sais pas, 15 cm, un petit peu plus quand même, 20 cm. Un autre bouton de chez Action en bois que j'ai ancré en marron. Et je vais le placer. Je crois que j'ai fait une bêtise. Bah oui, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. J'ai fait une petite bêtise. Fallait pas que je colle mes pochettes là. Mais en fait, on peut la fermer, on va la fermer comme ça. Voilà, on va pas se prendre la tête. On va lui trouver une petite perle bien sympa. Ou bien, un petit coquillage. Qu'est-ce que j'ai qui traîne? Ça peut être tout simplement un bouton. On va faire ça, puisque j'ai pas préparé, mais on peut mettre un petit charme au bout. Ça peut être n'importe quoi. Je viens mettre ce bouton là comme ça le plus possible ici et je viens faire un petit nœud. Si vous n'avez pas de charme, vous prenez des boutons, n'importe quoi. Ça peut être des bouchons de bouteille. On fait plein de choses, des tailles tubes. Ah, je fais avec ce que j'ai. Je me suis pas relevée pour aller chercher un charme. Je fais avec ça. Je vais faire la fermeture comme ça parce que je voulais coudre ce deuxième bouton ici et faire comme une fermeture américaine. Mais le problème, c'est qu'il fallait pas que je colle ça. Il fallait que je le coud sur mon papier décor ici et après que je colle. Mais c'est pas grave. On va faire autrement. Vous voyez, on s'adapte. On viendra entourer
sa petite ficelle. J'aurais dû mettre plus grand en fait. Ça fait une petite attache comme ça. On aura tourné autour comme ça. On tournera autour de ce bouton. Et puis voilà. On va pas se prendre la tête, on va faire comme ça. Mettez facilement, alors là j'ai mis 20 cm, hein, ou même plus. Mettez facilement un bout de 25 voire 27 cm de fil si vous voulez mettre pour faire le tour de votre enveloppe. Donc voilà, la fermeture elle est faite. Je ferai mieux pour la prochaine, donc je vais sortir les die cut de chez Action. En plein milieu de la mer. Alors je les ai passés avec... il fait chaud, je sais pas chez vous s'il fait chaud, il fait très chaud. Et là je t'avoue que j'ai un peu de mal. J'avais sorti différents trucs. J'ai envie d'utiliser les trucs sur la mer là parce que je suis restée dans les couleurs là. Il y a différentes fleurettes. J'aime pas trop qu'il y a du blanc. Mais je les ai passés avec du vernis. Alors je sors les différentes herbes. Allez, soyons fous. Bon, on va rester comme ça. J'avais sorti les oeilles. Pareil, j'ai passé le vernis, vous avez vu. Bon, j'ai pas mis la dose non plus, mais j'aime bien. Ça fait légèrement satiné. Là, pareil, je les ai passés au vernis. Vernis en bombe, j'avais sorti tout ça, que j'ai verni, parce qu'il faut quand même que je l'utilise. Hein. Ils sont encore tout pleins, ces die cut boucles là. Je fasse des séries d'ATC, donc je vais utiliser ça pour décorer ma petite pochette sur le devant. Avant toute chose, je reviens enlever ce blanc. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup de mal avec le blanc. Je fais ça parce qu'en plus, il est même pas égal partout, donc ça fait pas joli. J'enlève un max de blanc sur le die cut et je trouve déjà que ça fait déjà beaucoup mieux. La petite gueule du machin, ça fait déjà mieux. Ouais. Et je vais prendre une encre. Allez, hop, la première qui arrive, c'est la Vintage Oxide parce que je vais quand même ancrée et comme je vernis, elle devrait tenir, enfin je pense, hein. Je ne sais pas, ah, bonne question, ou alors on utilise la Stazone, je ne sais pas, on va voir. Ça aurait été du gel médium, ça aurait tenu, mais là comme c'est du vernis, je ne sais pas, je vais tester si ça tient. Ça tient. Perfect. Je vais coller ma petite balénus comme ça. J'ai sorti différentes herbes des fonds d'océan et ça me plaît pas, il y a beaucoup trop de blanc. Donc je viens détourer grossièrement ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Ces petites fleurettes là, je les enlève. Alors celui-là, il était déjà mat. Là j'enlève cette petite fleur. Vous n'êtes pas obligé de détourer tout le truc, vous enlevez. Il y a certaines choses, peu importe, hein, si elles ne sont plus sur votre die cut, vous pouvez les retirer. Bon, ça c'est vrai qu'on ne verra pas le bas, mais c'est pas grave. C'est déjà un peu mieux pour ma part. J'encre pareil, ça va être... On l'aurait pu encre en bleu, ouais. Bon, allez, hop, nat, je vais coller celui-là. Déjà, ça sera fait sur le devant de ma pochette. Et on décore, on fait pareil avec les autres die cut sur l'arrière, à l'intérieur, on décore ce que l'on veut. Là, je fais vite fait avec vous celle-ci sur le thème de la mer. Je vais sortir aussi celui-là qui, pareil pour moi, possède beaucoup trop de blanc, donc je viens enlever les blancs avec ce ciseau magique. Je l'avoue que top. Ça se fait relativement vite. Bon, là, on n'est pas trop dans la finesse, on doit quand même se l'avouer, puisque certaines parties vont être cachées. Mais j'aime beaucoup ce ciseau-là. Je l'adore, c'est mon chouchou. Et oui, ça aussi, je veux l'enlever. Admettons, quand je vais enlever ce petit carré-là, je prends un petit tuteur tout fin, enfin, si j'en trouve un. Voilà. Je fais un petit trait comme ça. Et j'enlève seulement cette partie-là. Le restant ne se verra pas puisqu'on va recoller dessus. J'enlève cette partie-là parce que ça va faire trop blanc à mon avis, à mon goût. Et je viens ancrer. Et je viens ancrer ma petite fleurette que je vais poser là. C'est trop joli du tout. Voilà ce que je fais avec les die cut que j'aime pas le blanc. Je trouve ça affreux. C'est pas que c'est affreux, c'est que ça manque de réalisme. Je suis pas dans les dessins animés, moi. Je ne sais pas dessiner et j'ai envie de faire des choses qui sont quand même dans le réalisme. J'utilise des petits trucs comme ça. De toute façon, cette baleine-là, elle va aller comme ça. Je vais détourer celui-ci. Et toujours pareil, j'enlève un maximum de blanc, du moins à l'entourage. Et ce qui est bien avec ce ciseau-là, c'est que très bien jusqu'au bout, donc on a quand même une super précision parce que je veux que la tête, la gueule de ma baleine soit prise dans les trucs comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc je vais coller ça, mais pas la partie où je veux que sa tête soit dedans. Moi, je ne sais même plus du coup. Oh là là, les tocs, là ils se couchaient les enfants. Je mets pas de colle, je remettrai de la colle après. Je viens coller ça comme ça pour cacher là.
Ensuite, je viens coller baleine, cachalot, je sais pas, on s'en fout. C'est gros mammifère, je pense que c'est un mammifère. Hein. On s'en fout des noms. Hein. Et je viens caser sa petite gueule ou sa tête, sa mammifère, donc on dit pas gueule, je sais pas. Qu'est-ce que le gueule? Voilà, petite déco bien sympatoche, assortie aux couleurs. Regardez, fermé, ça fait trop mignon. Bon, on n'a pas fini, hein. On peut continuer, on peut mettre du tamponnage. Qu'est-ce que j'avais fait là? C'est un peu gros, vous voyez, j'avais fait des tamponnages. C'est un vieux tampon de Action, ça. Je vais pas le mettre là. Je vais par exemple en mettre sur l'arrière. Allez, soyons fous. C'est des vieux tampons de Action, ça. Il me semble, hein. Je vais vous les montrer pour celles qui connaissent. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? Un peu le footwear. C'était ces tampons-là. C'est vieux, hein. Alors moi, je classais comme ça dans le temps mes tampons. Donc ils sont encore vivants. Hein. Si on avait ces deux-là, il me semble que ces deux-là viennent de chez Action. J'ai fait ce tampon-là. Et on pourra remettre des étiquettes après, derrière et tout ça. Admettons ici, je vais rajouter du tamponnage. Donc c'est un petit tampon de Studio Light. Je cherche une feuille. Et c'est... Non mais c'est un truc de fou ça. T'as pas de feuille là? Bah non. Allez, prends un brouillon. Parce que je veux mettre pas des bulles partout. Ah, mais il m'en faut plusieurs les feuilles. C'est quoi cette bouteille de lait? C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, hop, tant pis, on fait à l'arrache. On fait des bulles, des bulles, des bulles. Parce que sinon, demain j'y suis encore. Et j'avoue, franchement, c'est de la Versafine. Vous savez qu'on peut l'embosser avec une poudre transparente. Ça qu'elle a sèche. Ça, je lance. C'est parfait. Faut pas plus. Si je mettrais une étiquette, ça, je le ferai hors caméra. Parce que sinon, la vidéo va durer encore 3 heures. Bah oui, quand je vois déjà. Maintenant, on va la remplir. Alors, on peut mettre dedans une ATC. Ça passe au large. Même dans ce sens-là. Admettons une ATC. Après, on peut y glisser des die cuts, des découpes. On peut mettre ça là. Qu'est-ce qu'on peut y glisser? Des fonds patouilles. Bon, ce sera plutôt dans l'autre, non? Ça passe. Ici, on peut y mettre plutôt là, les fonds patouilles. Est-ce qu'ils vont passer? C'est un peu juste. On va les laisser là. Là, on peut y mettre, je sais pas, du vieux papier, des fonds patouilles. J'ai rien de coupé. Enfin, vous m'avez compris. Vous la remplissez comme ça. Là, pareil. Vous remplissez de ce que vous voulez. De goodies, de découpes. Et hop. On ferme. Ouais, là, le papier est trop grand, mais c'est pas grave. On va le retirer. On ferme, vous le remplissez. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'enrouler. Vous le passez là. Et vous pouvez aussi bien le passer là. Vous voyez, en dessous. On a fait une petite pochette. Bon, j'ai pas fini de la décorer. Mais là, je vous avoue, c'est très très chaud. Et je suis fatiguée. Donc, je vais continuer tranquillement au frais. Je vais ouvrir ma fenêtre parce que je peux pas ouvrir. Sinon, ça fait du bruit. Et vous entendez les voitures passer. Et ou les gens passer dans la rue. Je meurs de chaud. Alors, t'es là, mon die cut. Ah bah, tant pis, je l'ai jeté à la poubelle. Ah bah, tant pis. Pas se prendre la tête. Voilà la petite pochette qui peut être, ma foi, sympa aussi. Je vous la remontre. Vous la décorez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça peut être des petits fonds patouilles. Il y a quand même, combien je vous donne celle-là parce que c'est une grande feuille. Vous pouvez faire ça avec une feuille 30-30, ça fait 12 cm. Donc on peut mettre des petits fonds sympas pour celles qui font les ATC, des stickers, des coups. Ce que vous voulez, des tamponnages, ça marche. Tout fonctionne. Des ATC, attestant, ATG. Je passe en dessous et comme ça, ça tient. Je trouve ça trop mimi. Et après, si ça, vous voulez l'inclure aussi dans vos junk. Ça, je vous parle pour les envois, mais ça peut très bien faire partie d'un junk. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être joint dans vos carnets, dans vos junk, dans vos albums, dans vos petits envois, etc., etc. Voilà l'idée de pochette que je voulais vous partager. J'en ai une autre, on verra bien, avec les die cuts de chez Action. Faut que je les utilise parce que ça va pas rester comme ça. Les die cuts de chez Action et le papier, un des derniers papiers de chez Action, du papier musique. Mais on peut très bien le réaliser avec les feuilles toutes fines. On sait pas quoi en faire là. Que je vais décorer aussi, que je vais garder. Et là, on va vérifier exactement. Je vous disais, on peut mettre une ATC, mais oui, ça rentre. Une ATC, ça rentre comme ça. Voyez. Je trouve ça sympa. Vous mettez une ATC, votre petit mot là, des petits goodies, du tamponnage et tout ça, toc, vous pliez, enfin peu importe, vous pliez, toc, emballez, c'est pesé. Vous mettez un petit scratch ou un petit bouton, vous avez fait la petite pochette, vous mettez ça. Alors tout est dedans, ou des petites découpes. Je trouve l'idée bien sympa. Donc même en format sur une feuille A4, les ATC rentrent dedans. Après les ATG, tout ça, je ne sais pas. Mais celle-ci, je vais la garder et je vais la décorer et ça partira pour un envoi. Une idée de pochette. Avec n'importe quel papier récup, etc., etc. Bon, une feuille 30-30. On va plutôt prendre du papier autre que Action, parce qu'il se plie pas très bien. Ou alors le renforcer comme ça. Le renforcer avec du washi, comme le papier récup.
Voilà, ça peut le faire, ça fera plus grunge. Voilà, ma petite pochette. Sur ce, cette fois-ci, allez Zounat, va au lit. Non, va ouvrir tes fenêtres, il fait une chaleur. Je vais pas me plaindre, hein. Je me plains aucunement, mais voilà. Voilà ma petite pochette. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.